Bonjour, je vais vous présenter dans le module développement deux outils. Donc ici vous avez l'outil qui est le recadrage, ainsi de suite. Il y a le filtre gradué dont le raccourci clavier est M et vous avez le pinceau dont le raccourci clavier est K. Donc ces deux outils vous permettent de faire des ajustements locaux, des ajustements locaux sur une photographie. Donc je vais commencer par le filtre gradué. Donc, vous constatez, on peut créer un nouveau. S'il y a déjà un filtre de créer, on peut le modifier. On peut créer plusieurs filtres. Et ça fait référence comme à la prise de vue, des gens qui ont déjà utilisé des filtres dégradés à la prise de vue, qui permet dans ce cas-ci, on voit que le haut de l'image est quand même assez clair. Donc, étant donné que c'est un contre-jour, je vais afficher l'écrêtage. J'ai fait les réglages de base, la courbe, correction de l'objectif et tout, pour obtenir un résultat qui je trouvais adéquat. J'ai vu qu'il y avait de l'écrêtage, c'est pas grave. Le filtre dégradé va permettre de localement régler la partie du ciel. Donc, température, teinte, exposition, contraste, ainsi de suite. Donc, c'est des curseurs qu'on retrouve dans les réglages de base. À quelque chose près, parce que le blanc et le noir ne sont pas là. Il y a également la netteté, le bruit, le moiré et supprimer la frange qui nous permet de localement mettre plus de netteté ou d'ajouter de la saturation ou même de désaturer complètement ou de changer l'exposition, ainsi de suite à votre guise. Donc, pour tirer un filtre dégradé ou un filtre gradué, j'enfonce la souris et vous voyez, je tiens le bouton enfoncé et je tire un filtre. Si on veut faire un fil qui est parfaitement aligné avec l'horizon, donc j'enfonce la touche majuscule, ça permet, là je relâche, j'ai fait un filtre gradué. On constate qu'il n'y a absolument rien parce qu'étant donné, il n'y a aucun curseur qui a été déplacé, tout est à 0. Donc si on vient dans personnaliser, on voit qu'on pourrait appliquer, exemple, régler la température couleur à plus 25. Je vais faire commande Z. On pourrait régler la clarté, ainsi de suite. Et on peut également enregistrer des paramètres que l'on utilise assez fréquemment, comme ici j'ai exposition moins 20 pour les tons clairs également, et moins 40 pour exposition et tons clairs. Donc, c'est souvent je les utilise, donc je les ai enregistrés. Ce que je vais vous montrer, je vais déplacer le curseur exposition pour qu'on voit vraiment l'effet d'un fil. Donc, on voit que son effet commence toujours à l'extérieur. Je suis parti du haut et j'ai descendu vers le bas. Même si j'étais à l'intérieur de l'image, ce filtre-là, obligatoirement, va commencer toujours à l'extérieur. Donc, vous avez la zone de transition qui est à l'intérieur de la première ligne et de la dernière ligne. Avec la main, lorsque vous voyez la main enfoncée, c'est que vous déplacez ici la main. Ça vous permet de repositionner chacun et on peut même pivoter si vous le désirez. J'enfonce majuscule. On voit que la transition se fait de façon progressive. Si je viens tirer un dégradé qui est très très court. Donc là, on voit que la transition est extrêmement rapide. Donc c'est à vous de régler la transition que vous désirez. Bon, je reviens à 0 ici. Je pourrais appliquer mon filtre moins 20. Donc on voit qu'il y a un peu l'effet qui était réglé pour le ciel. Je peux en tirer un second. Et celui-là, je pourrais, exemple, lui, le désaturer complètement. Donc, j'obtiendrai un ciel ici noir et blanc. Ce n'est pas le but de cette photo-là, mais parfois, ça peut être intéressant d'utiliser la désaturation. Donc, je vais saturer un peu. Je vais modifier un peu l'exposition, les tons clairs. Si je veux gagner un peu mes nuages, je peux aussi aller sur la saturation. Allez-y mollo, bien entendu. Très important de toujours zoomer à 100%. Avec la barre d'espacement, vous accédez temporairement à l'outil Zoom. Donc, on peut voir s'il y a du bruit ou des artefacts quelconques. Donc, j'en ai deux tirés. Ici, on peut régler la température, couleur. Donc, si je déplace, je peux avoir un ciel plus bleuté ou plus jaune. Donc, selon votre guise. Mais ici, dans couleur, il y a quelque chose de très intéressant. Un clic. Et vous accédez à toutes les couleurs du cercle chromatique. J'enfonce ici le bleu versus ici le rouge. Donc, on peut choisir une couleur qui vous trouvez intéressante. Si vous le déplacez en bas, on voit que la saturation ici est à 0. Et si vous la glissez,
jusqu'à 100%, on voit que ce bleu-là va être saturé à son maximum. Donc, je vais lui donner une légère saturation. Pour quitter, on peut cliquer sur le X ou simplement quitter à l'extérieur. Donc, ici, j'ai déjà 2 fils d'ajouter. Si je pars du bas et je vais vers le haut, je viens d'ajouter un 3e fil, mais qui va travailler sur la partie du bas de l'image. Donc, exemple, si je monte la clarté, là, vous voyez ici, le bouton clarté a le même effet que dans le réglage de base, étant donné qu'il n'y a aucune surface comme un édifice semble sur un ciel clair. Si on augmente trop la clarté ou des branches d'arbres avec le fond clair, ça va créer la même chose. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que c'est de la texture de sable et tout, je peux augmenter la clarté, je pourrais même augmenter le contraste et bien modifier légèrement mon exposition, les tons foncés. Donc, ça vous permet de travailler des zones de l'image. Si je veux retourner sur celui-là ici, je viens l'activer. On voit que lui qui est en noir est activé. Si vous, et là on voit qu'on a modifié, donc je pourrais venir lui changer l'exposition. On peut toujours revenir sur un filtre qui a été créé plus tôt. Si vous désirez le supprimer, juste enfoncer la touche supprimer. Sur le clavier, on vient de le supprimer. Si vous voulez tout supprimer, vous faites réinitialiser. Ici, ça vous permet de masquer temporairement. Et là, ici, c'est avec l'effet des fils gradués. Pour réinitialiser, vous faites réinitialiser et vous venez de réinitialiser tous les fils, c'est-à-dire qu'ils ont été tous supprimés. Donc, je viens fermer. Je viens ici, j'avais fait un instantané avec filtre gradué. On voit qu'est-ce que j'avais fait ici. Il y a 4 curseurs qui ont été glissés, 4 fils qui ont été glissés. On voit que j'ai modifié un peu la couleur, les tons clairs, l'exposition. Celui-là ici, c'est pour le premier plan, étant donné qu'il partait du bas vers le haut. J'ai mis de la clarté, effectivement, du contraste. Donc, on peut voir sans les filtres et avec les filtres le résultat que l'on obtient. Maintenant, on va passer à l'outil pinceau. Je vais changer d'image. Donc, l'outil pinceau qu'on retrouve ici, on constate que c'est les mêmes curseurs qu'il y a pour l'outil filtre gradué jusqu'ici, et la partie du bas est légèrement différente parce que vous pouvez régler la taille du pinceau, son contour progressif, le débit, le masquage automatique et la densité. Donc, on va commencer par la taille. Ici, on peut voir simplement que j'augmente la taille ou je la diminue. Le contour progressif, ici, il est à 100. Ce que je vais faire, je vais descendre d'exposition et je vais tirer un coup de pinceau ici. Et lorsque je repasse et je repasse, on constate que le débit, étant donné qu'il est à 50, plus je vais passer de fois, plus le débit va être ajouté. Si vous réglez la densité à 50, c'est-à-dire que vous allez obtenir une densité maximale de 50. Si vous avez un débit de 100 et vous avez une densité de 50, ici, j'ai passé une fois et même si je repasse, on voit que le centre n'est pas affecté du tout. Donc, parce que le débit est à 100 et le débit est à 54, il ne dépassera jamais le 54. Donc, je vais revenir. Je travaille généralement avec une densité élevée et un débit qui n'est pas à 100%, mais quand même assez élevé. Si vous voulez voir le travail que vous avez fait, ici, vous avez l'option de l'outil que vous retrouvez pour chacun des outils. Donc, si vous faites afficher l'incrustation du masque sélectionné, en rouge, vous voyez la zone que vous avez travaillée. Donc, on peut l'activer, l'afficher, le cocher avant de faire le filtre de travailler sur l'outil ou simplement le voir après. Donc, ce que je vais faire, je vais réinitialiser et je vais reprendre. Pour revenir, là, on a vu rapidement le débit et la densité. Vous explorez, vous verrez. Masquage automatique, c'est bien de le cocher parce que ça détecte les contours. Ici, le contraste n'est pas très élevé, donc Lightroom va avoir de la difficulté à détecter les contours. Par contre, ici, étant donné que c'est plus clair sur fond plus sombre, plus il y a de contraste, plus qu'il va détecter le contour. Et lorsqu'on va donner les coups de pinceau, même si on dépasse, Lightroom détecte le contour et fait un travail quand même assez bien. Donc, pour voir le contour progressif, je vais mettre le débit à 100. Je vais donner ici un coup de pinceau. Je vais enlever l'écrêtage. Et maintenant, je vais descendre le contour progressif à 0.
Et maintenant, je donne un coup de pinceau ici. Et on voit que c'est le pourtour qui est affecté beaucoup. Si vous regardez mon pinceau, il y a deux lignes sur le pinceau. Vous avez la ligne intérieure et la ligne extérieure. C'est-à-dire que plus l'espacement est grand, plus que la transition va se faire en douceur. Donc ici, on voit qu'il y a très peu d'espace entre les deux lignes, donc ça donne un pourtour qui est très défini, comme j'ai fait ici. Alors que si je pousse le contour progressif, la transition entre les deux lignes est beaucoup plus grande, donc on obtient l'effet qu'on retrouve ici. Je veux supprimer ce point-là, donc je peux, pour afficher le masque aussi, vous pouvez glisser la souris sur le masque et on voit que ça devient rouge. Donc je vais le supprimer avec la touche supprimer du clavier pour en supprimer à la fois. Donc rapidement, ce que je vais faire, je vais ici travailler, je vais venir affecter la roche. Donc, je donne mes coups de pinceau. Ici, j'ai toujours le curseur enfoncé. Peut-être que je dépasse, mais c'est juste à titre indicatif. Si je viens masquer l'incrustation, on voit que j'ai dépassé ici. Donc, ce que je vais faire, je peux venir effacer. Donc, si je tombe en mode effacer, c'est que là, vous voyez le moins. Vous pouvez venir supprimer des zones que vous avez dépassées. Donc ici, c'est la même chose. Donc, ça nous permet de travailler de façon relativement bien pour faire une zone qui est sélectionnée, qu'on pourrait appeler une sélection, pour venir par la suite appliquer des réglages. On peut appliquer les réglages dès le départ, comme on peut les appliquer par la suite, peu importe. Donc ici, si je veux augmenter le contraste, la saturation, la clarté pour faire ressortir cette roche-là et tout, je vais descendre les tons foncés pour augmenter le contraste entre les tons foncés et tons clairs. Et on voit que je pourrais peut-être lui donner une petite teinte, peut-être une teinte un peu dans les couleurs de la roche. Je viens fermer. Donc, si je veux voir son effet, je vais le supprimer avant et avec. Je pourrais simplement aussi, ici, désactiver ou activer mon filtre. Pour initialiser, pour fermer. Donc, si vous décidez de vous êtes sur un point. Si vous désirez faire un second point, c'est simplement que là, vous venez sélectionner Nouveau. Alors, en faisant Nouveau, là, on pourrait venir travailler une autre zone de l'image et appliquer des réglages différents. Je vais vous montrer, là, je vais réinitialiser. Je vais faire réinitialiser. Et je vais marquer avec pinceau. J'avais un instantané qui va présenter ce que j'avais fait parce que ça prend quand même un certain temps. On voit que ça demande des ressources à l'ordinateur, le pinceau, l'outil dégradé aussi. J'ai une préférence pour l'outil dégradé. L'outil pinceau demande des ressources comme l'outil gradué, le filtre, mais ça travaille assez bien. C'est pas parfait. C'est sûr que c'est des curseurs qui demandent du temps. Personnellement, je trouve de l'avantage à le faire encore dans Photoshop parce qu'on a beaucoup plus de précision. Et pour quelqu'un qui est assez habitué, il va le faire plus rapidement et c'est plus facile de revenir sur ces réglages aussi dans Photoshop. Par contre, on est à Lightroom 4, Lightroom 5, j'imagine que ça va s'améliorer. Donc, ce n'est pas des outils à négliger, sans prendre non plus 10-15 minutes pour juste ajuster des zones de l'image, mais on se réalise que parfois on peut passer quand même assez de temps. Donc, si j'active ce réglage-là ici, on voit que j'ai fait la roche. Donc, j'ai augmenté le contraste, j'ai descendu les tons foncés. J'ai voulu augmenter le contraste de la scène et tout. Si dans une scène, comme pour le curseur bruit, si vous avez du bruit dans une zone de l'image, donc ce serait au lieu d'appliquer une réduction de bruit qui quand même donne un peu moins de netteté à l'image, donc on pourrait, avec le pinceau, travailler les zones où il y a du bruit. On pourrait aussi prendre l'outil de filtre gradué. Mais ça nous permettrait de venir régler le problème de bruit ou d'atténuer, bien entendu, le moiré si jamais aussi dans une image. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc, et pour l'autre curseur, j'ai fait tout le tour. Ici, on voit que j'ai mis une teinte bleutée, puis c'était juste pour créer un contraste, pour faire un exemple. L'avantage de Photoshop, c'est lorsqu'on a une zone de sélectionner, c'est facile de ramener la sélection et de l'intervertir, alors que dans Lightroom, on n'est pas rendu là. J'ai dû retravailler tout le tour pour réussir à avoir un effet. Donc, si je montre sans, et ici, avec les réglages du pinceau, ça nous permet d'obtenir ce résultat-là. Dernière image, ici,
juste pour vous montrer, on voit que le pinceau ici j'ai travaillé ce galon de vitre. Et on voit que j'ai appliqué la couleur verte. Si je viens comme supprimer ce pinceau-là pour voir quel effet il y avait au départ, on voit qu'il était simplement ensemble. Donc j'avais fait un traitement à l'image et tout. Et on voit que là, j'ai décidé d'ajouter de la couleur localement, une couleur autre que ce qu'il y a dans l'image. Donc ça vous permet de plusieurs possibilités avec ces outils-là ici, filtre gradué et l'outil pinceau, qui j'espère vous allez explorer, qui peuvent être très utiles. Au revoir!